Il n'y a personne qui sait ce que c'est. Je sais pas, la ville. Il n'y a personne qui sait. Et donc, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous vous dites, tout ce que vous recherchez, en quelque sorte, on pourrait dire que le chercheur, il cherche une technique en fait. Il cherche systématiquement une technique par une pensée, par ce qu'il entend, par ce qu'il lit, par ce qu'il fait pour avoir ce moment parfait. Et ce qu'il y a, c'est que toutes ces techniques mènent toujours à ce qui est là. Donc, une technique, c'est ce que c'est également. Et il n'y a pas de technique pour arrêter la technique, parce que du coup, le chercheur pourrait se dire « Ouais, mais du coup, il suffit que j'arrête de chercher. » Mais il n'y a pas de choix déjà. Donc ça s'arrête vraiment quand ça s'arrête. Mais il n'y a rien qui se passe quand la recherche s'arrête, rien du tout. Il n'y a pas un moment, vraiment, où, tac, c'est juste, il n'y a rien se passe, rien du tout. C'est juste terminé. Mais le truc, c'est que c'est déjà terminé, en fait. Parce que là, même écouter cette vidéo, regarder cette vidéo, c'est... Voilà, peut-être que je vais capter un truc, peut-être que je vais capter un truc que j'ai pas encore capté, qui va faire que... Ah, et ça y est. Et c'est tout le paradoxe de la recherche. C'est tout le paradoxe du chercheur. C'est qu'il est cru, c'est ancré, c'est vécu qu'il y a un truc qui va pas et qui doit changer. Et tout ça sont nos techniques. Entre guillemets volontaires, entre guillemets, dans le sens, tiens, je vais pratiquer la méditation, je vais pratiquer du yoga, je vais pratiquer voilà, tout ce que les maîtres spirituels, le psychologue ou peu importe, me disent, voilà. Et puis ça me fait du bien, etc. Et ça y est, je me rapproche. Et tout ça, c'est l'illusion. Il y a juste... C'est l'illusion d'avancer, l'illusion de progresser. Donc il n'y a juste aucune technique, c'est impossible. C'est juste impossible. C'est un non-sens complet. Mais effectivement, ça paraît réel, parce que, oui, vous pouvez utiliser plein de techniques, entre guillemets, qui font du bien, et et voilà, ça y est, et sans ça, je ne suis pas bien, ou enfin, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pire addiction que la recherche, quoi. Il n'y a pas de pire addiction que la recherche. C'est besoin de, voilà, trouver quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas, là. Et peut-être que Max va dire un truc, ou quelqu'un d'autre, ou peu importe, et non, en fait, non. Ça, c'est l'illusion aussi. Il n'y a rien que je puisse dire qui puisse vous amener à ce qui est. Rien du tout. Rien du tout. C'est l'illusion complète. Il y a juste uniquement ce qui est déjà, et il y a déjà personne qui existe. Il n'y a déjà pas de réalité à ce chercheur. Et il n'y a pas de réalité à cette recherche. Rien n'est réel et tout est réel à la fois. Tout est vide et plein à la fois. C'est tout. Donc le chercheur, il est perdu d'avance, quoi. Il ne trouve rien. Il ne trouve absolument rien, magnifiquement rien, jamais rien. Et tant qu'il pense qu'il va trouver quelque chose, qu'il peut trouver quelque chose, ou qu'il devrait trouver quelque chose, il va chercher quelque chose et puis il va trouver des choses. Et à un moment, c'est satisfaisant, ça y est. Et puis cette satisfaction s'en va. On va rechercher autre chose. Et ça, c'est vraiment, c'est l'horreur. C'est parce que chaque moment de satisfaction, enfin, dans le sens, j'ai recherché quelque chose, j'ai trouvé quelque chose, c'est un moment qui s'en va, enfin, toujours. Donc il y a juste uniquement ce qui est déjà. Et le paradoxe, c'est que quand cette recherche s'arrête, quand ce chercheur n'est plus, il est déjà pas. Mais quand, en apparence, il n'est plus, qu'il n'y a plus de questions, vraiment, eh ben oui,
on se rend compte directement, simultanément, que ça a toujours été comme ça, qu'il n'y a jamais eu de recherche, que ça a toujours été complètement illusoire et que paradoxalement, ce qui est recherché, c'est ce qui se passe toujours systématiquement, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Donc il y a peut-être des personnes qui se disent, mais oui, mais non, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette recherche, j'ai besoin de... Moi, je suis différent, tu comprends. J'ai des problèmes psychologiques, j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes physiques. Moi, je suis différent. Moi. Et cette pensée, moi, c'est juste une pensée, en fait. Enfin, pour le chercheur, c'est pas une pensée, c'est une pensée qui est complètement imbibée de réalité, une sorte de sentiment de réalité, d'existence, Et puis peut-être que le chercheur, parfois, va se dire, il entend ce type de message, et va se dire, ah bah oui, j'existe pas. C'est marrant, j'existe pas. Donc le chercheur peut se dire qu'il n'existe pas. La personne peut se dire qu'elle n'existe pas. Mais c'est toujours la personne qui se dit ça. Donc il y a juste, et ça peut devenir une technique, entre guillemets volontaire ou non, c'est jamais réellement volontaire, parce qu'il n'y a pas de choix, mais qui puisse être vécu comme étant volontaire ou involontaire, peu importe. Mais il n'y en a déjà pas de recherche, de chercheurs, de personnes. Donc ouais, la personne qui se dit vraiment, enfin ça y est, là je comprends, j'ai capté, non, t'as pas capté en fait. Parce qu'il n'y a vraiment rien à capter. Tant qu'il y a ce truc, peut-être que j'ai capté ou je devrais capter, etc., c'est que non. Tant qu'il y a une question, tant qu'il y a paradoxalement, c'est déjà ça, c'est complètement illusoire, mais voilà, pour les personnes, il y a encore un truc qui ne va pas. Et vous le savez, ça. Qu'il y a encore un truc qui ne va pas, qu'il y a encore un truc qui est pas clair. Les mots, on s'en fout, encore une fois. Les mots, on s'en fout. C'est juste l'apparence d'une personne qu'on va appeler Max, qui n'est pas une personne, mais un corps, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, peu importe, le truc là, avec des lunettes et tout ça, il y a les cheveux dans le vent et une barbe, et voilà, qui parle. Mais il n'y a personne, il n'y a pas d'entité, d'individu là, qui parle. Et ça, quelque part, c'est entendu, ça c'est su. Mais la personne sait qu'il manque quelque chose. Donc quoi faire? Mais rien. Mais pas rien dans le sens où vous devez rien faire, parce que vous n'avez pas le choix. Attendre ou se dire de ne rien faire, en soi, on pourrait dire que c'est faire quelque chose, dans le sens... Donc c'est juste que rien ne peut être fait par le chercheur pour arrêter cette recherche. Absolument rien. Et la recherche, c'est ça également. Mais la recherche est illusoire. Disons que la seule illusion qui est réellement, c'est l'illusion de la personne, en fait. Donc on pourrait dire qu'il y a deux réalités, quelque part. Il y a deux réalités. En soi, comment expliquer? Il y a une réalité, celle d'être une personne qui recherche et qui a un but et qui a le choix, qui doit faire certaines choses et qui a des regrets, et de la souffrance et des joies et des peines et machin, et aucun problème avec ça, mais tout ça c'est vécu comme étant personnel. Et il y a une autre réalité, celle dont je parle, qui est de dire que tout ça c'est illusoire. Donc la seule illusion, entre guillemets, qu'il y a, c'est celle d'être, c'est celle d'exister, c'est celle d'être au fait d'eux, d'être au courant d'eux, d'être conscient d'eux. Tout ça, c'est des conneries phénoménales. Et après, on peut être conscient d'être conscient. Il y a certains enseignants spirituels anglo-saxons, en tout cas, peut-être des Français aussi, francophones aussi, je ne sais pas, mais qui disent ça. C'est des techniques pour... Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Il n'y a rien qui puisse apporter ce qui est, il n'y a rien qui puisse vous amener voilà. Et donc, ces deux réalités, en fait, réellement, quand il n'y a plus personne, quand il est vu qu'il n'y a jamais eu personne, qu'il n'y a jamais eu une réalité à tout ça, mais évidemment qu'il n'y a toujours eu qu'une seule réalité, il n'y a qu'une seule réalité. Et cette réalité paraît réelle et ressentie réelle, tout comme celle du chercheur, entre guillemets, et à la fois vide.
Rien. Mais ça, c'est qu'une explication. C'est qu'une... Il n'y a pas de ressenti, il n'y a plus de questions par rapport à ce ressenti. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver. C'est pas quelque chose qui arrive. Il y a juste... Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réalité finie. Dans le sens la réalité. Il y a uniquement ce qui est. Et effectivement, c'est la réalité telle que perçue par personne. Personne ne perçoit. Il n'y a plus personne qui perçoit. Mais il n'y a jamais eu personne qui perçoit. Il y a déjà personne. Donc le chercheur est foutu déjà. La personne est déjà foutue. Tout est déjà libre complètement. C'est l'amour inconditionnel, c'est ce qui est. L'amour inconditionnel qui n'est pas un amour de sens j'aime, c'est pas un amour ressenti, et pourtant ça peut, quelque part c'est ressenti, mais c'est pas ressenti tout le temps, c'est pas ça, c'est juste un mot pour décrire que tout ce qui est, c'est l'amour même, quoi. C'est la vie même, déjà. Il n'y a pas de raison à ce qui est, il n'y a pas de raison à la vie. Il n'y a pas de raison au chercheur, il n'y a pas de raison à la recherche. Il n'y a pas de but à la recherche. La recherche mène à rien. Mais voilà, toute technique est inutile puisque il y a uniquement ce qui est. Et tout ce que je dis en soi, c'est des conneries. En soi, c'est qu'une description qui peut faire sens apparemment, mais il ne s'agit pas de faire sens logiquement, c'est juste pour la personne. Il peut être entendu. Autre chose qui est indescriptible, qui est la fin de toute recherche, et c'est déjà comme ça. La recherche n'existe déjà